Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne officielle de l'Institut des relations franco-orientales. La création d'Israël en 1948 a été un événement majeur de l'histoire du Moyen-Orient. Un événement décisif dans la région, si bien qu'aujourd'hui, presque 70 ans après, les conséquences directes de l'aboutissement du sionisme en Israël se font toujours ressentir. Si l'existence même de l'État d'Israël est due au plan de partage de la Palestine du 29 novembre 1947, les origines d'une telle décision remontent à bien avant la Seconde Guerre mondiale, aux origines du sionisme. Dans cette vidéo, nous parlerons du rôle qu'a eu la France dans la formation d'un État juif en Palestine, des débuts de la cause sioniste jusqu'aux années 50. Étant donné le caractère particulièrement tendu des questions relatives à la situation actuelle au Proche-Orient, nous tenons à réaffirmer la position apolitique et apartisane de cette chaîne d'information. Toutefois, nous sommes bien évidemment ouverts aux commentaires qui sauraient enrichir nos propos dans la courtoisie et la bienveillance. Depuis le XIXe siècle, la France a toujours entretenu des liens étroits avec le courant sioniste en plein essor. En plus de détenir l'une des plus importantes populations juives d'Europe, l'État français avait en effet des intérêts notables au Moyen-Orient et voyait donc d'un bon œil cette opportunité d'accroître son influence dans la région. Ainsi, plusieurs grandes figures du mouvement sioniste, qui aspiraient donc à la création d'un État juif au Levant, eurent des liens privilégiés avec la France, en particulier sous la Troisième République. L'on pourrait citer ici le banquier français Edmond de Rothschild, qui s'est engagé pour la cause sioniste, ou encore Theodor Herzl, considéré comme le véritable fondateur de cette dernière, ayant assisté au déroulement de la célèbre affaire Dreyfus lors d'une visite à Paris. L'antisémitisme en particulier présent en France comme en Europe a longtemps permis de montrer le sionisme comme une nécessité. C'est l'idée que, les Juifs n'étant pas les bienvenus en Europe, il leur fallait se constituer leur propre nation qui les protégerait. Le soutien de la France au sionisme a perduré jusqu'à la première moitié du XXe siècle, alors que le processus de colonisation et de développement du commerce mondial poussait la Troisième République à accroître ses intérêts en Outre-mer. Ainsi, malgré une préférence marquée des sionistes pour leur allié britannique, les relations entre la France et les principaux représentants de ce mouvement se renforcèrent à partir de la Première Guerre mondiale. L'un des exemples notables de cette coopération auront été les accords Sykes-Picot en 1916 et la déclaration Balfour en 1917 qui envisageront pour la première fois la création d'un État juif en Palestine ottomane. Alors que la fin de la Première Guerre mondiale a fait du Levant un territoire politiquement incertain et que les nationalismes ethniques comme religieux étaient en vogue en Europe, la déclaration Balfour fit du projet sioniste un réel sujet géopolitique entre les États occidentaux. Cette dernière affirmait alors la volonté conjointe franco-britannique de, je cite, établir en Palestine un foyer national pour les Juifs, sans que cela ne doive contrevenir aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. Si cette déclaration demeure avant tout symbolique et dénuée d'effets immédiats, elle marquera un tournant dans l'avancement de la cause sioniste en France comme en Europe. Il fallut toutefois attendre les années 40 pour que le projet sioniste acquiert une réelle légitimité aux yeux des nations alliées. L'événement qui aura le plus joué en faveur de ce dernier aura été, paradoxalement, le génocide juif de la Seconde Guerre mondiale. Si près de 6 millions de juifs européens furent tués durant cette période, le nombre de réfugiés se compte également en millions. C'est dans ce contexte que près de 60 000 juifs d'Europe trouvèrent refuge en Palestine mandataire, rejoignant alors une population juive locale déjà ancienne. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah en 1945, les nations victorieuses envisagèrent une forme de dédommagement à mettre en place pour les souffrances du peuple juif. C'est ainsi que la question de l'établissement d'un foyer juif en Palestine réapparut dans le débat public et vint à être posée aux Nations Unies par le gouvernement britannique en 1947. Finalement, le 29 novembre de la même année, l'Assemblée générale vote favorablement à la question de la partition de la Palestine mandataire, auparavant destinée à la totale indépendance, et ce en deux États distincts, un État juif et un État arabe. La France a alors voté oui à la création d'un État juif fidèlement à son orientation pro-sioniste depuis plusieurs années déjà. En effet, pendant les années 30 et 40, plusieurs personnalités françaises, en particulier socialistes, telles que Léon Blum ou Édouard Depreux, se sont montrées favorables au mouvement sioniste, en permettant notamment à ses dirigeants de coordonner les envois d'hommes et de matériel vers la Palestine depuis les ports français.
זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Toutefois, dès la création effective de l'État d'Israël en 1948 et la première guerre israélo-arabe, le gouvernement français s'est montré bien plus réservé à l'égard de son nouvel allié au Moyen-Orient. En effet, si la France avait soutenu la création du nouveau pays, elle ne le reconnaît officiellement qu'un an plus tard, en 1949. Afin de justifier le manque de clarté de la position française, une théorie se développe alors, celle des trois France. C'est-à-dire une France qui serait à la fois fille aînée de l'Église, et donc soucieuse de l'avenir des lieux saints en Palestine, puissance méditerranéenne, ayant des intérêts économiques dans la région, et nation humaniste et résistante, préoccupée par le sort des Juifs comme d'une minorité opprimée. En réalité, l'État français cherche avant tout à maintenir une position ambiguë dans la région, dans le but de profiter de l'alliance avec Israël, tout en évitant de s'aliéner ni les nations arabes voisines, ni encore les nationalistes de ses propres colonies. La France continue néanmoins à se ranger officiellement du côté israélien, dans les conflits qui opposent la jeune nation à ses voisins arabes. En 1956 a lieu l'achèvement de la coopération franco-israélienne, alors que Guy Mollet et David Ben Gourion sont à la tête des deux nations respectives. Lors de la crise du canal de Suez, Français, Britanniques et Israéliens s'allient pour faire tomber l'Égypte de Nasser. Mais l'échec de l'opération et les désaccords vis-à-vis du contrôle du Sinaï par Israël mettent fin à l'alliance entre les deux pays. Finalement, à partir de la présidence de Charles de Gaulle et avec les différentes guerres israélo-arabes jusqu'à l'évolution du conflit israélo-palestinien à la situation actuelle dans la bande de Gaza, la France s'éloignera très progressivement de son allié israélien, sans toutefois jamais s'en dissocier totalement. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne de l'Institut des Relations Franco-Orientales. Nous sommes également ouverts à d'éventuelles remarques ou questions en commentaire, alors nous vous invitons grandement à en publier. En attendant, nous vous souhaitons à bientôt pour une nouvelle vidéo.